million. Et il a donné l'exemple parce que le salaire de président était à 17 000 euros. Il a refusé, je répète, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a refusé le salaire de président de 17 000 euros et a décidé de garder son salaire de capitaine d'armée de 500 euros par mois. Combien d'entre nous allaient cracher sur 17 000 euros pour vivre même avec 3 000 euros par mois? Le résultat de toutes les mesures qu'Ibrahim Traoré a prises, c'est de diminuer les dépenses publiques et d'augmenter les recettes. Ce qui a provoqué une croissance économique fulgurante qui n'avait jamais été vue au Burkina Faso depuis Thomas Sankara. C'est-à-dire qu'en 2022, lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, la croissance économique du pays est à 1,8% du PIB. Il a doublé la croissance économique. Doublé! Regardez en France ou aux États-Unis s'ils ont réussi à doubler leur croissance. Donc en 2023, la croissance économique du Burkina Faso est de 3,6% du PIB. Ça paraît des chiffres tout petits, mais on parle de 3,6% de plusieurs milliards d'euros. Donc ça représente une augmentation énorme. Et c'est pas comme si ça va plafonner à 3. En 2024, là, on est déjà à 5,5%. Grâce à cette croissance, le président Ibrahim Traoré a remboursé la dette publique à hauteur de 75% en 2 ans. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ces 40 dernières années en fait? Même 1% n'avait pas été remboursé. Et l'Occident essaie de calomnier cet homme-là et de nous faire croire qu'il ne doit pas garder le pouvoir au Burkina. Aïe! Attends, j'ai pas terminé. Parce que j'ai parlé de la croissance économique qui a doublé. J'ai parlé de la dette publique remboursée à 75%. Mais l'augmentation du PIB, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en 2022, le PIB est de 18 milliards d'euros. En seulement 2 ans, il a réussi à augmenter le PIB de 2 milliards supplémentaires. Donc en 2023, on est à 20 milliards d'euros. Et en 2025, on est à 21 milliards d'euros. Le PIB n'a cessé d'augmenter depuis qu'il est là. Pas en millions, en milliards. Les économistes là, de notre communauté, expliquez dans les commentaires que ce n'est pas tous les pays qui réussissent non seulement à augmenter leur PIB, mais à l'augmenter de plusieurs milliards en si peu de temps. C'est extraordinaire, surtout pour un pays qu'on qualifie parmi les plus pauvres de la planète. Tout à l'heure, j'ai expliqué que les dépenses de l'État avaient diminué, notamment par rapport à certaines mesures qu'a pris Ibrahim Traoré. Là, on va être dans les chiffres. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en 2022, le déficit budgétaire de l'État est à 10,7% du PIB. Seulement 1 an après, Ibrahim Traoré a fait descendre le déficit budgétaire à 6,3% du PIB. Encore une fois, en pourcentage, l'écart semble faible. 10%, 6,4. En termes de millions, le déficit a énormément diminué. C'est prodigieux parce que ce n'était pas arrivé depuis Thomas Sankara. Le rat de Bèze compromission n'a rien foutu alors qu'il a gardé le pouvoir pendant on ne sait combien de temps. C'est que cette vermine ne voulait pas arranger son pays. Lui et tous ses successeurs étaient là pour obéir à la France, qui a continué malgré l'indépendance à torpiller le Burkina Faso. Et le président Ibrahim Traoré nous prouve avec des chiffres concrets la croissance économique qui est indiscutable, l'augmentation du PIB qui est indiscutable, la baisse drastique du déficit budgétaire qui est indiscutable. Il nous montre par les chiffres que quand un dirigeant veut, quand un dirigeant fait, le résultat est là. Et un dernier chiffre que je me dois de donner, c'est celui de l'inflation. Parce que normalement, lorsqu'un pays construit extrêmement vite, développe extrêmement vite, normalement, ça provoque une inflation qui explose. Eh bien là, écoute bien, parce qu'on a entendu trop de médias nous raconter des mensonges ces 2 dernières années sur l'état de l'inflation au Burkina Faso ou l'état de l'économie au Burkina Faso. Donc écoute bien, quand Ibrahim Traoré arrive en 2022 sur la chaise de président, l'inflation est à 14%. 1 an après, en 2023, l'inflation est à 0,7%. Je répète, 2022, 14%. 2023, 0,7%. Avec des résultats pareils, c'est-à-dire une économie qui respire la santé. Bien sûr qu'Ibrahim Traoré est en position de dire non à la Banque mondiale et au FMI
qui viennent lui proposer son aide prostitutionnelle. Ça a toujours été un piège pour tous les pays africains d'accepter de l'argent de ces institutions, puisque leur taux de remboursement est tellement énorme que, en fait, le pays s'endette à jamais. Déjà que le président du Faso, Ibrahim Traoré, était en danger de par toutes les mesures qu'il a prises, de par toutes les réussites qu'il a apportées au pays, mais là, il est en discussion pour l'ouverture d'une banque nationale au Burkina Faso, qui va fonctionner grâce à la réserve de lingots d'or dont j'avais parlé. C'est la deuxième étape pour sortir du franc CFA et avoir une vraie monnaie. Et en plus de cette banque nationale au Burkina Faso, le président Traoré est en discussion avec ses deux voisins pour faire naître une banque de l'AES. Cette banque va permettre à ces trois pays de s'entraider financièrement beaucoup plus facilement. Ibrahim Traoré est le cauchemar de la France.